Bienvenue. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de la radio RCF de Dijon. C'est une radio locale, engagée et passionnante. Pendant notre visite, nous avons eu le plaisir de rencontrer Alex Astelet, la responsable de la production, Rémi Delatte, le directeur de la station, et Jérôme, un journaliste. Grâce à eux, nous avons pu en apprendre davantage sur le fonctionnement de la radio, échanger autour de leur métier et poser toutes nos questions sur la radio RCF de Dijon. Nous vous souhaitons alors une bonne écoute. Alors, on est une classe de première à Saint-Charles, à Chalon-sur-Saône. Oui, Et c'est pour notre projet, le Tandem solidaire, d'accord, très bien. qu'on vient découvrir du coup votre radio. Donc, Alors, les studios et les régies d'RCF en Bourgogne. Donc dans la partie studio, c'est là que vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, les producteurs, le journaliste et les invités. Dans la partie régie, c'est là que vous allez pouvoir avoir le technicien, la personne qui va enregistrer les émissions et qui va ensuite les monter, les mixer s'il y a besoin. Il y a ensuite toute la partie programmation qu'on va faire parce que sur l'ensemble d'une journée de 24 heures, vous avez 4h30 à peu près de programmes locaux, donc uniquement dédiés à la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le sud de la Haute-Marne et le secteur de Sens dans Lyon. Vous en avez une partie qui est diffusée en automate et vous avez une partie qui est faite en direct. Pour le contenu du programme, sur une journée, on aura tant un programme généraliste, ça veut dire qu'on va toucher à de l'actualité locale, à des éléments économiques, à des éléments sociaux, culturels. On peut mettre aussi des émissions musicales. Alors pour le montage, pour le mixage, ça se passe à peu près comme du Word, pour ceux qui font du traitement de texte. C'est-à-dire que nous, on va avoir une courbe qui va représenter ce qui a été enregistré, ce qui a été dit par les personnes. Et cette courbe-là, on va pouvoir la sélectionner toute ou en partie, couper des éléments, les déplacer, les supprimer, éventuellement rajouter du gain s'il y a besoin, etc. Le rôle du technicien, il est très important. D'une part parce que c'est le premier auditeur des personnes qui enregistrent les émissions. Donc il a un rôle d'écoute et éventuellement d'alerte auprès de son N+1 si jamais il y a un souci dans le contenu, de s'assurer de la qualité technique de l'enregistrement. Et lors du mixage, donc lorsqu'il va rajouter de la musique, on va se décaler un petit peu pour laisser rentrer la voiture, donc il se gare à l'extérieur. Et pour la partie mixage, ça va être d'égaliser la voix, la musique. Le principe, c'est que lorsqu'on va écouter une émission à la radio ou via son téléphone ou autre, on n'est pas à baisser le volume dès qu'il y a de la musique ou éventuellement un insert promotionnel et qu'on sera obligé de le remonter lorsqu'il y a de la voix. Le principe, c'est qu'il y ait une égalisation qui fasse que en voiture, on n'a pas besoin de toucher au volume et on va écouter l'émission en continuité. Le principe de la personne qui va animer l'émission, ça va être de tenir en haleine l'auditeur pour qu'il reste avec lui jusqu'au bout de l'émission, ainsi qu'après son émission. L'ensemble de la programmation, c'est un tout. C'est-à-dire que l'émission d'avant va annoncer celle d'après, etc. Et que même si l'auditeur a rendez-vous avec une émission, l'idée c'est d'essayer de le garder le plus longtemps possible pour que peut-être il découvre d'autres choses et qu'il continue à s'intéresser et à écouter RCF. Comme la majorité maintenant des médias, on diffuse en FM, on commence à se développer en DAB. Donc en FM, on a 10 émetteurs. En DAB, on en a 3. Pour ceux qui ne connaissent pas le DAB, ça correspond à l'équivalent de la TNT pour la télé. Donc en fait, c'est la radio numérique. On diffuse également sur Internet, sur le site, et on a également une application. Voilà. Et donc sur le site, il y a la possibilité du coup de réécouter une émission si vous n'avez pas pu l'écouter en temps réel. Alors nous, on a des questions à vous poser par rapport à votre métier. Donc déjà, quel métier faites-vous ? Alors pour RCF en Bourgogne, moi je suis responsable d'antenne et responsable technique. D'accord. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ce métier ou c'est un métier qui est venu comme ça par passion ou par...
C'est un métier qui est venu par passion. J'ai commencé la radio en étant bénévole dans une radio associative. D'accord. Et vous avez du coup fait des études pour J'ai pas fait d'études, j'ai tout appris sur sur le tas? tas. Alors, j'ai quand même passé des études, mais complètement différemment que le domaine Où vous audiovisuel. êtes? Ok. Et donc du coup, on avait une question. Que veut dire RCF? Alors, RCF, c'est Radio Chrétienne Francophone. Donc comment se passe une journée type à la radio? Pour moi, Oui, pour vous. alors je vais arriver à la radio. Si je suis la première, je suis la première. Si j'arrive un peu après mes collègues, c'est déjà de prendre le temps de saluer ses collègues parce qu'on n'est pas très nombreux. Et ensuite, s'il y a des enregistrements, ça va être d'assurer les enregistrements, le montage, le mixage d'émissions. Selon les matinées, ça peut être de prendre un temps avec le président pour discuter, de faire le point sur des éléments administratifs. Ça va être de m'assurer que la programmation à venir est prête, que les producteurs qui ont des émissions à fournir pour la fin de semaine, la semaine d'après, sont prêts à enregistrer. Éventuellement, c'est prendre le temps de les relancer, de leur dire attention, la semaine prochaine, vous avez telle émission, vous n'avez pas encore pris un créneau d'enregistrement. Ou attention, tel jour vous avez votre émission, mais il y a le pont de l'Ascension qui est juste avant, donc pensez à envoyer votre émission avant. Et puis après, dans l'enregistrement quotidien, ça peut être aussi des fois réparer un appareil parce qu'il en a besoin, ou l'envoyer en maintenance. C'est s'assurer que l'ensemble du matériel fonctionne bien. C'est peut-être aller à des événements pour peut-être trouver de nouveaux producteurs ou partenaires de la radio. Mais ça, c'est quelque chose qui est quelque chose que je fais moins souvent que l'ensemble du reste, qui est l'enregistrement, le montage, le mixage, le suivi de la programmation et l'accompagnement des producteurs. Et ce qu'on entend nous à la radio, c'est enregistré ou c'est vraiment en direct? Vous avez les deux. C'est-à-dire que nous, l'ensemble des directs qu'on va faire, ça va être de 18h à 19h, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Le reste des décrochages locaux que vous allez entendre pour RCF en Bourgogne, ça va être du différé. Par exemple, les tranches principales, donc vous allez nous entendre le matin, de 6h à 6h30, de midi à 14h, là on est en différé, de 19h à 20h, on est en différé, c'est-à-dire que c'est enregistré et programmé, et de 18h à 19h, on est dans l'ensemble du temps en direct. Et on diffuse aussi le week-end. On est donc à 4h30 à peu près par jour. D'accord. Avec une convention qui est signée avec l'ARCOM, qui est l'organisme qui chapeaute tout ce qui est médias. Et vous avez des scripts, vous faites des scripts avant de faire la radio ou c'est un peu au feeling et... Alors pour les personnes qui font de l'animation d'antenne, dans l'idéal, en effet, c'est toujours bien d'avoir quelques éléments de base pour faire son animation et être sûr de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Pour les producteurs, il aurait toujours recommandé d'avoir un script, d'avoir une trame. Voilà, les éléments principaux d'une émission, ça va être l'introduction, le plateau de recentrage, la conclusion et bien sûr le contenu. Voilà. Et il faut un minimum de préparation. Alors tout ne doit pas forcément être écrit mot pour mot, puisque pour la radio, c'est de l'oral, il faut que ça soit un échange, une discussion, et pas une lecture monotone. Il faut que ça soit vivant, pour capter l'attention de l'auditeur et la garder. La radio, c'est un média qu'on va écouter très souvent en faisant autre chose. On peut être en voiture, on peut être en train de courir, on peut être à l'hôpital, on peut être chez soi en train de faire le ménage. Par conséquent, il est primordial d'essayer de capter un maximum l'attention de l'auditeur. Et ce qui fait que pour ça, il faut avoir quand même son script, sa trame, et savoir où on va. Voilà, avoir des questions, et toute interview, toute émission se prépare. Il est primordial, avant, d'avoir pris un temps pour échanger avec son invité, de lui dire, voilà, je pensais voir ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des éléments auxquels vous ne voulez pas répondre? Parce que ça peut mettre l'invité mal à l'aise ou autre. Ou est-ce qu'il y a des choses éventuellement que vous voulez absolument dire? Et dans ce cas, c'est le réintégrer dans l'émission. Mais il est important d'avoir une trame. C'est très compliqué pour les personnes qui viennent les mains dans les poches. Après, l'invité,
c'est différent. Vous avez des invités qui vont avoir besoin de mettre des éléments, donc ils vont venir avec des papiers, tout ça. Vous en avez d'autres, ils vont arriver les mains dans les poches, mais ils connaissent leur sujet. Donc ils vont être capables de parler, de le raconter, de le faire vivre. Ce qui est toujours très important, même si le texte est écrit, c'est de faire vivre ce qu'on va dire à l'antenne. Et vos invités, c'est vous qui les choisissez ou Les invités sont choisis par les producteurs d'émissions, par le journaliste, en fonction de la thématique qui doit être, qu'ils souhaitent évoquer. D'accord. Quel genre d'émission est-ce que vous faites? Alors, moi, je fais pas d'émission. Mais en de général, manière générale, on fait des émissions généralistes. C'est-à-dire qu'on va avoir des émissions d'actualité. On va parler du monde de l'entreprise. On va avoir des émissions d'économie, des émissions sur la santé, des émissions autour de la culture. On propose aussi des émissions musicales. On va parler de gastronomie également. Des émissions spirituelles, bien sûr. L'ADN d'RCF, et ça je l'ai pas dit, c'est ce qui est important. C'est certes on a un média qui propose un programme généraliste, mais avec un regard différent. C'est-à-dire que même lorsqu'il y a des choses difficiles, ça peut être des inondations, ça peut être des canicules, etc. On va en parler, mais on va surtout essayer de voir le côté positif avec la solidarité qui va se mettre autour d'un tel événement. Je peux revenir par exemple sur le Covid. Voilà. Nous, notre idée, c'était pas de dire il y a eu tant de morts ce jour-ci, c'est il y a eu telle initiative positive qui a été mise en place pour être solidaire. Et on avait aussi une petite dernière question. Vous faites des podcasts, mais comment vous faites? Alors il y a deux éléments dans le podcast. Vous avez les podcasts natifs, qui sont les podcasts qu'on va trouver uniquement sur le site internet et qui vont pas être diffusés à l'antenne. Et vous avez également la réécoute, c'est-à-dire les émissions qui ont été diffusées à l'antenne et qui peuvent être disponibles pour être réécoutées parce que l'invité n'a pas pu l'écouter en temps réel, parce que les auditeurs n'étaient pas forcément disponibles à ce moment-là, ou parce que vous avez quelqu'un qui fait un exposé, par exemple, sur l'intelligence artificielle, qui va taper intelligence artificielle, et comme la fiche de l'émission est bien remplie, l'émission RCF, elle va remonter en premier, et donc tu vas pouvoir écouter l'émission d'RCF sur l'intelligence artificielle. D'accord. Et vous, les podcasts sont aussi écoutés en radio ou... Oui, ils sont aussi écoutés. On a un service au niveau du national qui travaille essentiellement justement sur cette importance de la mise en place du service des podcasts et charge à nous, en local, de bien remplir les fiches de renseignement des émissions avec des mots-clés qui font que les moteurs de recherche vont pouvoir faire remonter les émissions qui sont produites et qui sont présentes du coup sur le site. Toutes les émissions sont sur le site internet. Je vous présente Rémi Delatte, qui est le président de la radio. Donc je suis président. Donc on a une équipe de professionnels avec trois personnes qui sont permanentes. Donc un journaliste que vous avez peut-être vu, Christophe, qui est dans la maison depuis 36 ans. Il a une expérience formidable, quelqu'un de vraiment reconnu de par ses qualités professionnelles et aussi son humanité personnelle. Voilà. On a Alexia, bien sûr, qui est la responsable d'antenne, qui est dans la maison depuis aussi très longtemps, qui a une belle expérience, et puis qui est en charge donc de l'antenne d'une manière générale, toute l'organisation, ce qu'elle a expliqué, qui est également responsable de toute la technique. La technique, alors, qui comprend le travail ici en studio, l'organisation, la gestion des émissions, mais aussi la diffusion, c'est-à-dire tout ce qui touche à nos émetteurs. Et nous avons 10 émetteurs pour la FM, la bande FM, et 5 émetteurs pour le DAB+. Voilà. Donc ça, et puis un troisième professionnel qui est en studio aussi, Stéphane, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, en régie, et qui donc assure aussi de la formation, de l'animation et de la technique. En plus de ces trois professionnels, nous avons deux services civiques. Deux services civiques, donc qui sont là pour une petite année, on va dire, et qui permettent d'accompagner le travail du journaliste et de la chef d'antenne. Et puis nous prenons des stagiaires. Il y avait actuellement Vincent, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est stagiaire ici, et on essaie d'accueillir justement des jeunes pour les aider dans leur formation. Et puis ça nous permet, nous aussi, de pouvoir
avoir une tête pensante en plus, des bras en plus dans la maison. Ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette maison, c'est la qualité des professionnels, je viens de le dire, mais c'est aussi l'engagement de tous les producteurs. On a plus de 100 producteurs qui, au fil des jours, viennent ici pour enregistrer, pour produire des émissions, et ça, c'est extraordinaire, parce que ça crée un élan, un enthousiasme, un engouement autour de la radio, et c'est des personnes qui ont un métier, ont une vie, mais qui acceptent de donner un peu de temps pour enregistrer, faire partager leur savoir. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors moi, j'ai une question. Vous êtes directeur ici depuis combien de temps? Alors, je suis président. Ah, président, d'accord. Je suis président depuis maintenant 2 ans. J'ai donc été désigné par l'archevêque de Dijon. Dans nos statuts, c'est comme ça, on est une association 1901. Le président est donc désigné par l'archevêque sur proposition de personnes, voilà. Et je suis donc le président du conseil d'administration, qui est l'organisme qui gère l'instance, qui gère la radio dans ses orientations, dans ses choix, et puis qui gère financièrement aussi la structure. D'accord. Donc du coup, c'est vous qui choisissez les programmes, les animateurs, les invités, ou ça c'est un peu les idées de chacun qui... Alors, c'est un peu un travail collectif. On a tous les mardis matins, je préside une réunion ici avec l'ensemble de l'équipe, des professionnels, des services civiques, et puis du président des Amis, qui est un des producteurs. C'est une association, les Amis de RCF, c'est une association 1901 qui crée un pôle d'animation pour faire rayonner RCF dans le département, dans la Bourgogne, plus que le département. Et avec lui, donc, on anime cette réunion du mardi matin qui nous permet de faire le programme de la semaine qui vient. C'est-à-dire que le journaliste, ceux qui produisent des émissions, disent tiens, cette semaine, on envisage d'accueillir telle et telle personne sur tel sujet, etc. Donc c'est un travail collectif en fait. Mais moi, comme président, je n'interviens pas dans les choix du journaliste. C'est une règle de déontologie. Le journaliste, on lui impose pas de recevoir telle ou telle personne. On en discute en amont. On dit tiens, ce serait peut-être bien, par exemple, le sujet d'actualité, c'est l'Assemblée nationale travaille sur la fin de vie. Le Parlement est donc en train de prévoir une nouvelle loi, et c'est un sujet qui nous touche, qui touche tout le monde, tous les Français bien sûr, mais qui touche peut-être particulièrement des médias comme nous. Il faut qu'on soit en éveil, qu'on puisse mettre en lumière des aspects qui ne sont pas forcément perçus dans le texte de loi. Et comment la radio s'adapte à la concurrence, par exemple sur les réseaux sociaux, avec les podcasts, parce que dans Spotify, il y en a plusieurs. Comment vous arrivez à vous démarquer? C'est une très très bonne question parce que c'est un enjeu très fort du moment. On a besoin de développer le digital. Vous écoutez jamais la radio, franchement. Non. Ouais. On se tutoie, hein, ça ne vous dérange pas. Tu vois ? Oui, le matin, quand on va en cours ou je sais pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on s'adapte et qu'on puisse conquérir de nouveaux auditeurs, mais avec les moyens numériques modernes qu'on connaît. Donc, on développe les podcasts et l'idée, c'est effectivement de mettre le paquet sur le digital. Une émission produite, il faut qu'elle derrière, elle donne la possibilité de proposer le podcast, avec un petit article, une accroche, pour donner envie aux gens d'aller écouter l'émission. S'adapter donc à la nouvelle demande. Et du coup, vous y arrivez ou c'est toujours un peu compliqué? Alors on est en progression, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment un de nos objectifs aujourd'hui. Et il y a plus des jeunes qui vous écoutent ou des personnes... Alors, il y a un organisme qui s'appelle Médiamétrie, un organisme officiel, et qui mesure l'audience pour les médias. Donc, on a demandé à pouvoir bénéficier de ces statistiques, de ces comptages. Donc, on n'a pas les résultats pour l'année 2025, sachant que ça concernait en fait l'écoute de 2024. Mais les derniers sondages que nous avions, les derniers calculs qu'on avait de Médiamétrie,
donnait à peu près 40 000 auditeurs par semaine pour RCF en Bourgogne. Ah oui. Alors 40 000 auditeurs, pas tous les jours, mais 40 000 personnes sur tout le territoire de la Bourgogne et de la Haute-Marne, puisqu'on émet aussi en Haute-Marne, qui disent oui, j'ai écouté au moins une fois dans la semaine RCF. C'est énorme, 40 000. La chance qu'on a quand on est installé depuis longtemps dans le paysage, c'est que les gens nous connaissent, ils connaissent nos méthodes de travail, ils savent, on n'est pas là pour les torturer non plus. Bon, on pose des questions qui fâchent aussi, ça ne nous dérange pas. Mais c'est votre rôle. Voilà, c'est notre rôle. Mais en même temps, il y a un respect, on va pas chercher la petite bête pour rien, quoi. Souvent, c'est plus savoir ce qu'ils peuvent apporter aux gens que de leur dire vous avez fait ça, c'est pas bien, ou vous êtes à coquiner avec l'autre partie, c'est pas bien. Voilà, c'est pas notre rôle. Il y en a d'autres qui le font très bien, ils ont pas besoin de nous. On fera pas les faits divers, on fera pas les chiens écrasés, on fera pas. Si je prends l'affaire Grégory qui se passe, qui est jugé à Dijon depuis 40 ans, c'est 40 ans quand même que ça dure. Certains s'acharnent encore dessus. Nous, on y est un peu renoncé parce que franchement, on n'apporte pas grand-chose. C'est du fait divers graveleux, on sait pas trop ce qui s'est passé. Les médias ont presque manipulé un peu l'information à l'époque quand ça a commencé. Donc, non, on s'y intéresse pas. Voilà, quoi. C'est une approche. On met l'humain au cœur de la machine avant de mettre l'information pour faire la une et faire le buzz, quoi. Est-ce que vous accueillez des stagiaires ou vous embauchez toujours ou Non, je le disais tout à l'heure, on a donc 3 personnes permanentes, 3 ETP, et on a 2 services civiques pour l'instant, 2 services civiques, on verra si ça peut être plus demain, et on a aussi des stagiaires. Le petit jeune homme que vous avez peut-être vu tout à l'heure, Vincent, qui est en rédaction avec moi, qui bosse sur les émissions, et puis j'ai 2 secondes qui viennent au mois de juin. Voilà, donc effectivement, on accueille des stagiaires. C'est une dimension importante aussi de notre radio, d'essayer de transmettre le savoir, d'aider les personnes à se former et à pouvoir se destiner à la profession de journaliste ou d'animateur radio. Voilà. Pour information, les jeunes qui viennent chez nous en service civique, généralement c'est 7 mois, eh bien, grosso modo, c'est plus de 90% des gens qui sont passés là, et pourtant ça fait 10 ans qu'on le fait, et on en a eu, ils arrivent par 2, on fait des calculs, ça fait à peu près 14, 15, à 95% quasiment, ils ont tous eu leur diplôme, certains ont fini major de promo des écoles de journalisme, donc ça veut dire que ce qu'on vous fait faire, ça sert à quelque chose. C'est pas juste vous mettre devant un micro puis t'es occupé l'antenne, non, on vous fait travailler, on vous fait écrire, on vous fait monter, on vous fait rédiger, angler vos sujets. À la sortie, vous êtes pratiquement prêt à bosser. Souvent, quand les jeunes arrivent en école, ils passent le concours, qui sont pro-concours, ils commencent, le prof de radio et le prof d'écriture, ils viennent les voir, t'as déjà bossé, toi? Oui, j'ai fait 7 points de radio, ça se voit. Et souvent, il sert un peu de référent, d'ailleurs, dans la classe, le groupe, parce que il sait déjà faire, il a des habitudes, des réflexes, il sait enlever un sujet, et ça, les autres le découvrent. Donc là, souvent, il sert un peu de référent, et c'est comme ça que souvent, il termine le major de promo, quoi. Voilà. Avec l'expérience Avec l'expérience, avec l'habitude de l'écriture, avec l'habitude d'aller sur le terrain, puis de faire des interviews, ils savent déjà qu'il faut angler son sujet, sinon, après, on part dans tous les sens. Tout ça, c'est des petites choses qu'ils apprennent ici, et à la sortie, ils ont plus de facilité pour passer le concours. Merci d'y avoir répondu. Le tour, je vous en prie. Merci. Et voilà, notre visite chez RCF Dijon touche à sa fin. Nous espérons que cet échange avec Alexia Stelet, Rémi Delatte et Jérôme vous a permis de mieux comprendre les coulisses de la radio et leur travail passionné. Un grand merci à toute l'équipe de RCF Dijon pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt.